bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des arnaques, des petites arnaques auxquelles, en tant que touriste ou en tant que voyageur, on peut être confronté quand on arrive dans un nouveau pays. Les arnaques aux visites. Voilà, c'est des arnaques qui concernent les visites de monuments, de lieux touristiques. Donc nous, ça nous est arrivé quand on était en Thaïlande, à Bangkok, les premiers jours. On voulait visiter un temple qui se trouvait pas très loin. Le Bouddha couché, je sais plus si c'était celui-là peut-être. Donc on était parti à pied et sur le chemin, on a vu une carte, on s'est arrêté pour regarder en fait les distances pour voir combien c'était à peu près. Et on a été abordé par un monsieur qui arrivait comme ça, qui marchait vers nous. Et donc, il nous a abordés et qui nous a posé quelques questions assez sympathiques. C'était sympathique. Début, voilà. Il est sympathique, il vient, il est venu, il a donné des conseils, des endroits qui étaient sympas à voir. Enfin, il commence à dire, voilà. Mais par contre, il venait d'y avoir le décès du roi. Oui, c'était la même période. C'était l'anniversaire, ça faisait 1 an. C'était pas encore fini justement, il y avait les prières et donc par contre il commence à nous dire, c'est un coup classique, Christine d'ailleurs en fait avant de partir j'avais vu que cette arnaque existait, mais là elle tombait franchement bien parce que le gars me dit justement non, par contre le Bouddha couché vous pourrez pas y aller ce matin, vous pouvez y aller que l'après-midi parce que le matin il y a les prières. Il y a les prières pour le roi, justement pour le décès du roi. Donc le Bouddha est fermé au public, c'est que les moines qui ont le droit d'aller prier. Et c'est vrai que ça tombait bien parce que le gars, justement, en plus, c'est vrai que quelque part on se dit, il n'a rien à gagner, lui il est juste un passant qui passe, quoi. Et donc il n'a rien de spécial à gagner à dire ça. Et en plus ça tombe que le roi est mort, qu'on savait qu'il fallait être très respectueux, on se méfiait beaucoup de ça parce qu'il y avait beaucoup d'avertissements qui disaient attention, les gens sont tendus avec le décès du roi, ils sont tristes, etc. Il faut montrer le maximum de respect. Et donc, quand le gars me dit ça, bon voilà, j'ai pas trop douté que c'était vrai. Et alors que Christine, j'étais soupçonneuse. Elle était dubitative. Elle disait mais non, mais j'ai cru voir. À l'époque, tu m'avais dit j'ai cru voir que ça se faisait. Donc il y avait le cru que moi je me disais mais non, mais là quand même. Bon, en fait, c'est une arnaque. Voilà. C'est pas une arnaque bien méchante si tu ne tombes pas complètement dans le piège. C'est il te dit que le lieu que tu veux visiter est fermé et donc il te conseille, il dit là vous avez des tuk-tuk, vous avez des tuk-tuk, vous pouvez voir avec eux si vous voulez voir avec eux pour négocier pour qu'ils vous fassent une visite sympa d'autres temples là qui sont très bien et que vous pouvez aller voir et qui sont ouverts. Et en fait, c'est une arnaque, c'est pour que tu utilises les services de ce tuk-tuk. Donc, le gars est un complice. Et en fait, la visite qu'il va te faire, elle est un peu bidon, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, tout le long du trajet, il va t'arrêter à certains endroits. Il va t'arrêter dans une boutique qui vend des costumes. Voilà, il va t'arrêter à une boutique où tu vas avoir de l'artisanat. En fait, voilà, le but, c'est de... Donc, lui, il est de magouille avec les commerçants. Et en fait, à chaque fois qu'il amène des clients, et lui, il est rémunéré. Alors, je crois que j'avais vu que c'était... il va avoir une petite carte, il va pouvoir payer l'essence. C'est ça, il nous l'avait dit carrément. Voilà. Il nous l'avait dit. Qu'après, il nous parce l'avait que, dit. Non, mais il nous l'avait dit même avant, en fait, avant de la mener. Parce qu'en fait, on lui a montré qu'on était un peu déçus et que... On en avait un peu marre parce que on a vu 2 temples, mais 2 temples très moyens. C'était vraiment pas beau. Et donc, on commence à lui dire, et il dit, est-ce que voilà, pour avoir des coupons d'essence, si je vous amène au magasin, machin, il nous l'avait dit carrément, si je vous amène au magasin, je gagne le coupon d'essence, je peux faire l'essence. Et après, promis, je vous amène, parce que nous, on voulait aller voir Après, on voulait rejoindre, je sais plus où. C'était un truc, le village de pêcheurs. Je sais plus ce que c'était. C'était un truc au bord de l'eau. Oui, c'était au bord de l'eau, mais c'était au bord de l'eau. On avait bien dit, on veut aller à tel endroit et rien d'autre. Voilà. Et donc, il a dit, je vous amène après, mais est-ce que je peux vous amener? On va faire ce trajet. Voilà, vous rentrez, vous sortez, ça suffit. Et bon, c'est un peu ce qu'on a fait, on est rentré. On a dit 2 mots au gars et on est ressorti. Mais bon, tu as vraiment la sensation quand même de perdre ton temps. Tu perds du temps. Voilà, et après, la balade, elle n'est pas tellement exceptionnelle, donc tu as quand même l'impression de perdre ton temps. En fait. Bon, c'est un peu convaincre aussi, parce qu'avec Logan, on n'avait pas trop envie de marcher. Oui, mais si encore tu fais une balade qui est intéressante, ça va. Mais c'est vrai que là, honnêtement, c'était vraiment pas intéressant. C'était pas trop. C'était pas trop top. Et donc, en fait, au final, après, on décide d'aller
qu'on avait prévu à la base. Et puis là encore, il change. Et là, Il non, nous dit, en mais non, fait, mais je vous amène vers un bateau. Là, je vous dépose à tel endroit et puis vous allez prendre le bateau, vous allez traverser et vous allez aller. Et c'était pas ce qui était prévu. Voilà. On voulait Et donc pas, là, on lui a dit. sachant qu'encore une fois, le bateau, c'est un truc touristique. Hein, Où tu payes cher pour on te fait rien payer du tout. cher à toi en passant par ce bateau parce que tu es un touriste, alors que tu as d'autres compagnies où tu payes beaucoup moins cher. Mais on va te faire passer par ce bateau-là, voilà, où tu vas payer plus cher. Et donc, du coup, là, on a dit non, on n'est pas d'accord. Là, on a un petit peu durci le ton. Voilà, on a dit, maintenant, vous nous ramenez à l'endroit où vous nous avez ramenez pris. là où vous nous avez... enfin non, vous ramenez à l'hôtel. Voilà, vous nous ramenez à l'hôtel. Juste à côté. Et voilà, il est un peu marronné, voilà, mais il est un elle peu est rentrée. marronné, il a un peu... Voilà. voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai eu vraiment la sensation. C'est pas le coup que ça coûte parce que ça coûte pas Oui, cher. ça coûtait que dalle. Franchement, c'était. Voilà, ça coûtait pas cher, mais c'est vrai que tu perds du temps et tu gâches un peu ton. Voilà, si tu restes que 2 jours. Quand tu es là pour 2 journées, que tu as prévu de faire des visites, c'est vrai que là tu as perdu plusieurs heures comme ça pour rien. Donc c'est quand même un petit peu dommage. C'est plutôt l'aspect de la perte du temps que de la perte de l'argent. Parce que bon, c'est pas beaucoup. Hein, c'est Donc, euros. te laisse pas avoir. Si on te dit qu'un lieu est fermé, tu vas vérifier par toi-même. Voilà. Voilà, parce que en général, c'est faux. C'est pour te faire aller à un autre endroit. D'ailleurs, ils peuvent te faire la même chose. Quand tu arrives à l'aéroport, ils vont te transporter. Ça peut être le taxi qui le fait. Oui, si tu as un hôtel, par exemple, si t'as pas de... Tu demandes d'aller à un hôtel, il va te dire, par exemple, ah non, cet hôtel, il n'est pas bien. Ou il est fermé. Ou il est fermé, il est en travaux, X raison. Moi, je peux vous amener à tel autre, voilà. tel Alors autre que c'est hôtel. pas vrai. Alors que c'est quand on pas te dit vrai. que c'est fermé, tu vérifies, c'est souvent pas vrai. Il faut toujours vérifier avant. Quand tu vas dans un lieu touristique, on te dise tel endroit il est fermé. Le mieux, c'est toujours de toute façon de vérifier avant, quand tu prévois ta visite, de vérifier les horaires d'ouverture. Et puis souvent, de toute façon, devant le monument, tu as des horaires. Mais voilà, de pas toujours faire confiance parce que c'est quelque chose de très répandu de dire que tel endroit est fermé. Voilà. Pour t'amener ailleurs. Un autre cas aussi, juste de visite aussi, qui peut être pratiqué comme petite arnaque, c'est si tu vas visiter un lieu qui est un lieu ouvert, gratuit, un lieu naturel, etc., que tu peux visiter gratuitement, eh bien tu peux avoir quelqu'un devant l'entrée qui va te demander de payer alors que, voilà, soi-disant la visite est payante, et ce n'est pas le cas. Et donc, si tu n'as pas de panneau qui dit que c'est payant, oui, de toute façon, normalement, dans un lieu, quand quelque chose qui doit être payé, tu as un panneau qui l'indique, une caisse, tu as une caisse, tu as en général une entrée, quelque chose. Donc, si à ce moment-là, il n'y a rien d'indiqué, de toute façon, il faut toujours regarder les panneaux. Mais s'il n'y a rien indiqué, c'est que... Et puis, ou alors, il peut te dire aussi, même si ce n'est pas pour se faire payer pour entrer, il peut te dire que la visite n'est autorisée qu'avec un guide local parce que c'est des espèces protégées, parce que c'est un lieu protégé, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Il y a toujours 10 millions d'excuses. Et soi-disant, ça peut se faire qu'avec un guide local. Ça aussi, c'est pas forcément, même c'est pas vrai. Donc, c'est des petites arnaques, c'est pas grand chose, mais voilà, mais bon, ça peut gâcher des fois. Ton séjour, surtout si il est court, ce que tu avais prévu de faire, voilà. Donc le mieux, c'est quand même de toujours bien se renseigner quand même un minimum avant et de bien vérifier, voilà, si tu vois des panneaux, si tu vois des écriteaux pour indiquer quoi. Puis tu te renseignes avant, donc tu sais si c'est voilà, payant ou gratuit. Si c'est payant ou gratuit. Et puis voilà. Et puis le coup des lieux de visite fermés, ça aussi. Voilà, ça c'est quelque chose de très répandu. Donc, deux petites astuces pour deux petites arnaques qui peuvent être juste déplaisantes, c'est pas non plus bien grave. C'est juste. Autant les éviter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Alors juste en description sous la vidéo, on va te mettre le lien pour retrouver nos fiches sécurité et sérénité en voyage. Et puis je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater, pour ne pas rater les prochaines vidéos si le sujet t'intéresse. À bientôt. À bientôt.